Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. Le Rwanda s'est joint au reste du monde pour célébrer la Journée internationale de l'air pur pour un ciel bleu et la Journée internationale pour la préservation de la couche d'ozone. C'est dans le cadre des efforts visant à améliorer la qualité de l'air et à réduire la pollution atmosphérique. La cérémonie ad hoc s'est déroulée ce 16 septembre au Centre d'excellence africain pour le refroidissement durable et la chaîne du froid à Rubirizi dans la ville de Kigali. Cette célébration s'inscrit dans le cadre du programme de REM visant à marquer la Journée internationale de l'air pur pour un ciel bleu sous le thème mondial Course pour un air pur, chaque respiration compte et de la Journée internationale pour la préservation de la couche d'ozone dont le thème est 40 ans de la Convention de Vienne de la science à l'action mondiale. L'événement a réuni des institutions gouvernementales, des organisations non gouvernementales, le secteur privé et la communauté afin de promouvoir des actions et des initiatives qui contribuent à améliorer la qualité de l'air et à réduire la pollution atmosphérique. Cette journée a été l'occasion de présenter à travers des expositions les technologies de refroidissement, des innovations des jeunes, les réalisations nationales dans le cadre des projets du protocole de Montréal et le partage des connaissances sur la qualité de l'air et la protection de la couche d'ozone. Dans son allocution de circonstance, la ministre de l'Environnement, Dr Bernadette Alakuye, a déclaré que l'on est conscient du danger que comporte la destruction de l'environnement, d'où d'intenses efforts menés dans ce domaine de la protection de l'environnement. Nous sommes conscients de l'incidence néfaste que pourrait avoir sur la santé humaine et l'environnement toute modification de la couche d'ozone. C'est pourquoi nous lançons un appel vibrant pour la préservation de la nature et plus particulièrement la couche d'ozone, a-t-elle déclaré. Et elle a ajouté que cette célébration nationale est un appel à l'action collective. Cette célébration nous interpelle à protéger notre environnement et notre avenir. Nous célébrons les progrès réalisés par le Rwanda dans le cadre des initiatives de protection de la couche d'ozone et de refroidissement et nous profitons pour mobiliser les parties prenantes en faveur d'un air plus pur et de solutions de refroidissement respectueuses du climat, a-t-elle expliqué. De son côté, la directrice générale de l'autorité rwandaise de gestion de l'environnement, Rema Juliette Kabera, a souligné que cette journée souligne l'importance de la coopération internationale. Cette coopération a eu beaucoup de succès. Elle a permis la reconstitution lente de la couche d'ozone, protégeant ainsi la santé humaine et des écosystèmes, s'est-elle réjouie. Comme il a été expliqué, la couche d'ozone protège la Terre des rayons ultraviolets nocifs, prévenant ainsi le cancer de la peau et des cataractes. Les substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont aussi de puissants gaz à effet de serre. Leur élimination a également contribué à ralentir le changement climatique. La Journée internationale pour la préservation de la couche d'ozone est célébrée chaque année le 16 septembre. C'est pour commémorer la signature du protocole de Montréal en 1987, un accord international visant à éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Signé le 16 septembre 1987, ce protocole a conduit à l'élimination de 90% des substances responsables de l'appauvrissement de la couche d'ozone. Grâce à ces efforts, la couche d'ozone est en voie de guérison et devrait se reconstituer complètement d'ici le milieu du siècle. Cette journée est l'occasion de rappeler que la science et l'action collective sont des outils efficaces pour résoudre les crises environnementales mondiales. Vital Ndayambaje et le canapé.